Cette personne est très belle. Oh là là. Ses jambes sont longues. Incroyable. Ses seins sont grands et blancs. Ce téléphone est vraiment une bonne chose. Ce vieux schnock est parti parcourir le monde, disant qu'il allait me trouver une femme. 3 ans après 3 ans, 10 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Ma femme n'est toujours pas trouvée? Mon cher disciple, ton maître t'a trouvé une fiancée en bas de la montagne. Prends ce contrat de mariage. La famille Sujia, Su Chingwan, ce vieux n'a vraiment pas menti. Non. Je dois descendre rapidement. De peur que ma femme ne parte avec quelqu'un d'autre. Ne priez plus, ne priez plus, prier ne sert à rien. C'est écrit sur le panneau, de 9h à 5h. Tout le monde, croyez en la science. Je dois finir ma journée de travail. Comment ça ne sert à rien? Tout le monde dit que ça marche. Maître taoïste, si ma femme ne tombe pas enceinte, ma vieille famille Liu Jia n'aura plus d'héritier. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Si vous ne tombez pas enceinte, allez voir un médecin. Me trouver ne sert à rien. Allez vite consulter pour l'infertilité. Maître taoïste, mes dents saignent dès que je mords quelque chose. Est-ce que je suis en train de devenir un vampire? Écoutez, grand-père, vous avez un saignement des gencives. Allez chez le dentiste. Allez, 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 allez. Maître taoïste. Quel est votre problème maintenant? Récemment, j'ai des bouffées de chaleur partout. Vous avez de la fièvre, prenez un peu d'ibuprofène. Bon, le travail est fini. Allez, on y va, on y va, on y va. C'est la fin de la journée? Qu'est-ce que vous faites encore là, plantés? Ceux qui doivent rentrer chez eux, rentrez. Ceux qui sont malades, allez vous soigner. Arrêtez avec toutes ces superstitions féodales. Maître taoïste, Ceux qui croient, croyez. Sinon, foutez le camp. Souvenez-vous, il faut croire en la science. il s'est envolé. Oh mon Dieu. Regardez vite. Regardez vite. Il y a un dragon. Il y a un dragon dehors. Vite, regardez. Où ça? Tu as des hallucinations, non? Maman, regarde. Il y a un dragon dans le ciel. Le groupe Su, frappé soudainement par une attaque commerciale, les actions ont chuté drastiquement. La capitalisation boursière a fondu de plusieurs milliards d'euros. Au bord de la faillite, dans une situation des plus précaires. Vous êtes tous des élites, ici, diplômés des meilleures écoles de commerce. Alors que le groupe fait face à une crise, êtes-vous tous impuissants? Chingwan, les actions de votre groupe Su vont bientôt atteindre le cours plancher. Maintenant, il faut une énorme somme d'argent pour sauver le marché. Si tu acceptes de m'épouser, je t'aiderai immédiatement. Jeune maître Li, veuillez vous contrôler. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne vous aime pas. Même si toutes les actions du groupe Su atteignent le cours plancher, je ne vous épouserai jamais. Su Chingwan, tu refuses d'apprécier la gentillesse, n'est-ce pas? Tu sais ce que la faillite des actions de votre groupe Su signifie? C'est une impasse. À part moi, personne ne peut t'aider. Qui a éteint la lumière? Bordel! Quelques misérables actions, et vous appelez ça une impasse fatale? Qui a éteint la lumière, bordel?
C'est qui, putain? Qui est là à frimer? Quelques hausses et baisses d'actions, et vous voilà tous désemparés. Tu t'y connais en bourse? Non. Mais je sais calculer. Oh. Alors tu es un charlatan. Et tu sais calculer. Tu sais ce que c'est qu'une action? Tu sais ce que c'est que les affaires? Tu sais ce qu'il se passe? Quel bavard. Tu oses me frapper? Su Chingguan, tu as trouvé un plouc pour me frapper. Je te préviens, si je ne suis pas là aujourd'hui, votre famille Su fera faillite. Ce ne sont que quelques actions. Je vais vous aider à calculer. Si on pouvait calculer les hausses et les baisses des actions, alors les gourous de la bourse seraient tous des diseurs de bonne aventure, des aveugles, et ce ne serait pas autour de Buffett. Hé hé hé. À notre époque, on propage encore ces superstitions féodales, c'est vraiment n'importe quoi. La divination I Ching n'est pas une superstition féodale. La métaphysique, c'est juste une science non prouvée. Quel hypocrite. Japan est l'eau. L'eau est dangereuse. En période de détresse, les dangers sont partout. Huitong Pétrole, Qingsheng Immobilier, Jinyao Divertissement vont chuter lourdement. Vendez-les vite. Le pétrole, l'immobilier, le divertissement, non seulement ce sont les industries piliers actuelles, mais ce sont aussi les 3 plus gros investissements de notre famille Su, toujours très stables, et tu oses dire qu'elles vont s'effondrer? Tu comptes vraiment très bien. C'est vraiment une chute brutale. Tu te prends vraiment pour un médium, hein? Tu peux tout prédire? Monsieur, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Veuillez partir. 3, 2, Espèce de bouseux. Dégage d'ici tout de suite. 1. Ces actions sont toutes détenues par la famille Li. Impossible qu'elles chutent. Elles ont chuté. Elles ont vraiment chuté. Il l'avait vraiment deviné. Comment est-ce possible? La divination peut aussi servir pour la bourse. Impossible. C'est sûr, ce sale gosse, il a eu de la chance. Un coup de bol. Ça se trame. Ça monte. Ça monte vraiment. C'est un vrai dieu. Notre famille Su est sauvée. Achetez comme il dit. Oui, Madame Su. Mosicoms, ça monte. Wukong AI, ça monte. Dragon Ascent Group, ça flambe. Impossible. Absolument impossible. Qui es-tu, au juste? Je m'appelle Lin Tian. Ton fiancé. Tu es la personne que papy cherchait? Qui d'autre cela pourrait-il être? Viens, on rentre à la maison. Hé, ne pars pas, Chingguan. J'étais sincère. J'ai juste été ensorcelé par un mauvais esprit. Arrête d'aboyer ici. Ma femme n'a pas besoin de faillot. Mais demain après-midi, à 15h, tu serviras de chien à quelqu'un d'autre. Qui traites-tu de chien? Lin Tian, Su Chingguan. Vous allez me le payer? Papy, j'ai ramené la personne que tu cherchais. Chingguan, ton grand-père est en train de mourir. Quoi? Grand-père? Grand-père, réveille-toi. Grand-père. Oh là là, le vieil homme ne va sans doute pas s'en sortir. Mon chéri, on ferait mieux de le couvrir au plus vite, pour qu'il puisse partir en paix. Papa, pars en paix. Sunanhai, qu'est-ce que tu veux dire? Notre père n'est pas encore mort. Et tu veux déjà le couvrir d'un drap blanc? Regarde papa dans cet état, il ne tiendra pas longtemps, je ne veux pas qu'il souffre. De toute façon, il va mourir un jour ou l'autre. Toi, Autant penser tout de suite comment on va partager l'héritage, non? Grand-père est encore en vie, et vous pensez déjà à partager l'héritage? Vous allez trop loin. Trop loin? Nous sommes les aînés. Mais votre famille, ça alors? Vous profitez du vieil homme. Vous accaparez le groupe Su depuis tant d'années. Il est temps de le rendre, non? Le groupe Su, c'est le fruit du travail de grand-père. Et c'est aussi le fruit de mon travail. Il est absolument hors de question que je vous le donne. Ça ne dépendra pas de toi, le vieil homme n'a pas laissé de testament. Quand il sera mort, je suis le premier héritier légal, tu ne pourras pas m'en empêcher. Donne-le-moi. Papa, pars en paix.
Aujourd'hui, tant que je suis là, même la mort en personne ne l'emportera pas. Ce vieil homme n'est pas encore mort, et vous vous emparez déjà de son linceul, vous partagez ses biens. Quel fils dévoué vous faites. Qui es-tu pour te permettre ça? Pour oser te mêler des affaires de ma famille Sujia? Normalement, je ne voudrais pas m'en mêler. Mais le vieil homme m'a donné une si... Qingguan, c'est lui? Papa, c'est Lin Tian que papy cherchait. Lin Tian, tu peux vraiment sauver mon grand-père? Bien sûr que oui. Rien que lui? Su Qingguan, je crois qu'il t'a complètement embobiné. Lui sauver quelqu'un? S'il disait qu'il était malade, ça je le croirais. Mais c'est juste un sale mendiant de la montagne. À quoi pourrait-il servir? À pleurer la mort du vieil homme, peut-être? Qingguan, les escrocs sont partout en ce moment. Ne te laisse pas avoir par lui. S'il est un escroc ou non, un essai suffira pour le savoir. Lin Tian, si tu peux sauver mon grand-père, je ferai tout ce que tu veux, même t'épouser. C'est possible. Alors tu es fiancé. Le vieil homme a été tellement énervé par son fils indigne, la colère lui a monté à la poitrine. Il a été assailli par une crise. C'est pour ça qu'il s'est évanoui. Tu dis n'importe quoi. Le vieil homme était simplement épuisé par le travail. Il est mort de sa propre maladie. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je n'ai pas encore dit qui était le fils indigne. Pourquoi te dénonces-tu toi-même? C'est... Bon. Je ne discute pas avec toi. Je vais voir. Comment tu le soignes? Laissez-le soigner. S'il n'y arrive pas, la famille Sujia lui demandera des comptes. Lin Tian, comment comptes-tu le soigner? Notre famille Sujia vous aidera en tout point. Facile. Lin Tian, tu vas t'en sortir? Quel spectacle! Pourquoi cette précipitation? La suite est la clé du traitement. Qu'est-ce que tu fais? Le vieil homme s'est évanoui de colère à cause de toi. La clé de ce traitement, c'est de le soulager. Pourquoi tu me frappes? Ça marche vraiment. Bien joué. Papy. Quel soulagement! J'en avais marre de me retenir. Grand-père. C'est possible, ça. Grand-père, l'important c'est que vous alliez bien. Ça va. Tout à l'heure, ce fils ingrat m'a presque tué de colère. Maintenant que j'ai pu me défouler, je me sens beaucoup mieux. Grand-père, c'est lui qui vous a sauvé tout à l'heure. Il s'appelle... Bonjour, grand-père. Je m'appelle Lin Tian. Tu es bien Lin Tian, le fiancé de Qingguan? Très bien. Je ne me suis vraiment pas trompé sur toi. Cette fois, c'est grâce à toi. Sinon, ce fils ingrat m'aurait vraiment tué. Mets-toi vite à genoux. Non, papa, je n'ai rien fait. J'ai toujours voulu ton bien. Inutile d'en dire plus. Même si j'étais endormi tout à l'heure, j'ai entendu tout ce que tu as fait. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fils comme toi. Mais non, papa, ce n'est pas ça. Dongyang, fais-les sortir d'ici. Oui, venez. Ce n'est pas ça. Non, papa. Lâchez-moi. Ce n'est pas ça. Non, papa. Lâchez-moi. Lin Tian, Grand-père, tu es vraiment beau et talentueux. Heureusement que j'ai fait cette promesse de mariage avec ton maître à l'époque, sinon, un si bon petit-fils, quelqu'un me l'aurait sûrement volé. Je vais demander à Qingguan de t'épouser tout de suite. Grand-père, quel siècle on est? Parler encore de fiançailles. En plus, c'est la première fois que je le rencontre, je ne suis pas d'accord. Oui, papa. Bien qu'il t'ait sauvé la vie, mais il n'est pas de notre milieu. Il n'est pas à notre hauteur. N'importe quoi. Si Qingguan peut épouser Lin Tian, c'est nous, la famille Sujia, qui avons de la chance. C'est une bénédiction rare pour elle. Qingguan, pas de temps à perdre. Vous vous marierez demain. Grand-père. C'est décidé comme ça. Lin Tian, ce soir, tu dormiras dans la chambre de Qingguan pour développer votre relation. d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre?
je suis ton mari, pourquoi ne pourrais-je pas venir dans ta chambre? Et puis, grand-père ne l'a pas dit, il veut qu'on développe notre relation. Mais on est au 21e siècle. Tu ne vas pas prendre cet engagement au sérieux, si? Je te le dis, si je t'épouse, c'est juste pour faire plaisir à mon grand-père. Je pense qu'il est absolument nécessaire que nous établissions des règles. Moi aussi, je pense que c'est très nécessaire. Premièrement, tu es ma femme, je suis ton mari, ça, tu ne peux pas le nier. Deuxièmement, tu ne dois pas convoiter ma beauté et profiter de l'occasion pour me draguer. moi te convoiter? Troisièmement, je me couche assez tôt. Tu ne devrais pas me faire veiller. Non, pas toi. Cette fille est si douce et tranquille, mais quand elle dort, on dirait qu'elle est assommée. Tant pis, je devrais d'abord faire ce que mon maître m'a demandé, m'occuper des affaires de la Société du Dragon Divin. Papa, c'est qui ce Liu Huaqiang pour avoir une telle importance? On attend depuis si longtemps. Tais-toi. Liu Huaqiang est le dirigeant de la Société du Dragon Divin. Comparé à la Société du Dragon Divine, notre famille, Li, ne vaut rien. Sous les ordres d'Oncle Qiang, il y a deux grands généraux, Dragon Azur et Tigre Noir, qui contrôlent respectivement les mondes souterrains et officiels de Qingsheng. Notre famille Li ne dit pas qu'elle est à égalité avec les dragons et les tigres, mais si seulement on devient le chien d'Oncle Qiang, notre famille Li va prospérer. Qu'est-ce que tu fous là? Encore toi, toujours à l'heure pour faire le chien. Je vais te casser la gueule. Pas d'histoire. 3, 2 et 1. À genoux, Oncle Qiang, notre famille Li, veut devenir votre chien. Il est vraiment venu faire le chien. Tu vois, je ne m'étais pas trompé. 15 heures, heure pile pour faire le chien. Vous, faire le chien d'Oncle Qiang, fichez le camp. Je vais te tuer. Allons-y, on y va tout de suite. C'est le territoire d'Oncle Qiang de la Société du Dragon Divine que les personnes non autorisées s'éloignent. Demandez à Liu Huaqiang si ses melons sont bien mûrs. Veuillez patienter un instant. Qu'est-ce qu'il a bien pu dire, ce gamin? Jeune homme, je suis Liu Huaqiang. Ces mots que tu viens de prononcer, qui te les a dit? Regarde, qu'est-ce que c'est? Saluez le jeune maître. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite saluer le jeune maître de la Société du Dragon Divin. Nous saluons le jeune maître. Que Liu Huaqiang s'agenouille devant lui, c'est incroyable. Ce gamin n'est pas simple du tout. Il faudra entretenir de bonnes relations avec lui à l'avenir. Jeune maître, Lin Qiangdong, le président de la branche de Qingsheng, a fait défection de notre Société du Dragon Divin et a fondé la Société du Dragon Noir. À Qingsheng, il nous cible partout. La Société du Dragon Divin, ce qui a affecté beaucoup de nos affaires. Et il y a aussi l'ombre des Japonais derrière tout ça. Je prie le jeune maître d'intervenir. Tu t'occupes juste de l'organisation. Et moi, je m'occupe seulement de tuer. Oui, jeune maître. Demain, au Grand Hôtel du Dragon Envolé, dans la suite numéro 1, je prie monsieur de bien vouloir se présenter. Nos 1 million de frères de la Société du Dragon Divin sont à vos ordres à tout moment. Ce petit cochon dort encore. Chérie, lève-toi. Lève-toi. Lin Tian, Chérie, il est temps de se lever. espèce de sale voyou. Qingguan, aujourd'hui, emmène Lin Tian faire un tour. Vous deux, cultivez un peu vos sentiments. D'accord, grand-père.
Va à l'arrière. Descends de la voiture. Descendre? J'ai un contrat à signer ce soir, va te promener tout seul. Qingguan, désolé, je suis en retard. Ce gamin, c'est celui dont tu m'as parlé, le campagnard? Gamin, tu ne peux pas atteindre une femme qui est hors de ta ligue. Si tu es intelligent, dégage vite, arrête de t'accrocher à Qingguan. Bon, allons-y. Quand on rentrera, tu sais ce que tu dois dire à mon grand-père, n'est-ce pas? Oui, je dirais que tu es une femme cultivée et raisonnable. Que nous sommes un couple fou amoureux et que nous avons passé la journée à nous faire des câlins, ça ira? Jeune maître. Bienvenue, jeune maître. Bienvenue, jeune maître. Jeune maître, entrez et jetez un coup d'œil. Je vais d'abord me préparer. Xiao Xiao, tu m'as dit que tu allais me présenter un projet d'investissement aujourd'hui. Avec qui as-tu rendez-vous? C'est moi, bien sûr. Monsieur Li, vous voilà enfin. Xiao Xiao. Pourquoi m'as-tu donné rendez-vous avec Lipu? Il y a 2 jours, il me menaçait encore à mon entreprise. Oh, ma chère amie. Monsieur Li était juste un peu pressé à ce moment-là. Son intention était de t'aider, cette fois. Il vient s'excuser auprès de toi. Toi? Je suis vraiment désolée, monsieur Li. Au début, je voulais te réserver la loge numéro 1, mais j'ai entendu dire qu'un grand personnage venait aujourd'hui. Ça te cause vraiment des inconvénients. Je sais qui c'est. Oncle Qiang de la Société du Dragon Sacré, Liu Huaqiang. Hier, mon père m'a déjà emmené lui rendre visite. Désormais, notre famille Li fait partie de la Société du Dragon Sacré. La famille Li a réussi à se lier à la Société du Dragon Sacré? Alors la famille Li ne va-t-elle pas avoir un avenir illimité? Qui aurait cru que ce Liu Huaqiang serait si utile? Bien sûr que oui. Qingguan, la dernière fois, je voulais vraiment t'aider. C'est ce petit gars qui est venu semer la discorde. Cette fois, j'apporte un grand projet de notre Dongsheng. Si tu passes cette soirée à bien discuter avec moi, ce grand projet sera à toi. Monsieur Li, s'il te plaît, respecte-toi. Moi? Je suis déjà mariée. Quoi? Tu es marié? Chérie. Lin Tian, qu'est-ce que tu fais là? Quelqu'un m'a invité à dîner dans la loge Tianziao. Qingguan, tu dis que tu es marié? Ce n'est pas avec ce plouc, quand même? Tu dis aussi que quelqu'un t'attend dans la loge Tianziao pour dîner? Eh, tu sais qui est dans la loge Tianziao? C'est Liu Huaqiang de la Shenlongui. Bien sûr, c'est bien Liu Huaqiang qui m'a invité à dîner. Pourquoi? Oncle Qiang t'invite à dîner? Petit pauvre, tu n'es même pas digne d'être son chien. Si tu veux être un chien aux ordres, vas-y tout seul, ne m'entraîne pas là-dedans. Toi. Chérie, je t'emmène dîner dans la loge Tianziao. Ça suffit, Lin Tian. Une personnalité comme Liu Huaqiang, comment pourrait-il t'inviter à dîner? Pourquoi racontes-tu autant de mensonges? Chérie, Liu Huaqiang n'est pas un dieu. Qui est ta chérie? Lin Tian, je te le dis, je ne suis pas ta femme. Maintenant, je t'ordonne de dégager, tout de suite. Chérie, attends que tu te calmes, je t'expliquerai. Allons-y. Eh, je t'ai dit de partir, moi. Je t'ordonne maintenant tout de suite de divorcer de Qingguan.
Tu m'ordonnes? Tu te prends pour qui? Humph. Et toi, tu te prends pour qui? Jeune maître Li est le fils de la famille Li de Qingsheng. Toi, un bon à rien de la campagne. S'il te demande de divorcer, c'est qu'il t'honore. Jeune maître Li ne vaut rien, même si je devais le prendre comme chien, je trouverais ses aboiements insupportables. Bien. Tu as réussi à m'énerver. À moins que tu ne t'agenouilles maintenant et que tu t'excuses. Sinon, je vais te tuer. Tu oses me frapper, toi. Je vais te tuer. Toi. Chérie, je ne t'ai vraiment pas menti. Si tu ne me crois toujours pas, viens avec moi et tu verras bien. Arrête. Tu m'as frappé aujourd'hui? Tu sais qui est mon père, toi? En tout cas, ce n'est pas moi. Si tu ne sais pas, tu ferais mieux d'aller demander à ta mère. Espèce de sale type. Je ne crois pas que je ne pourrais pas te tuer aujourd'hui. Attends-moi un peu. Papa, on m'a frappé? Viens vite! Mon père arrive tout de suite. Tu es mort, espèce de crétin. Comment ça? Ton père est très puissant. Bien sûr. Le père de Monsieur Li, c'est le président du Li Group avec des dizaines de millions d'euros d'actifs et d'innombrables hommes de main. Un seul doigt suffit pour t'écraser. Le Li Group est tout puissant dans le milieu. Leurs hommes ne sont inférieurs qu'à ceux de l'association du Dragon Céleste. Te tuer ne leur ferait pas cligner des yeux. Espèce de crétin aveugle, aujourd'hui, il est impossible qu'il n'y ait pas de sang. Tu as offensé Monsieur Li. Même le ciel en personne ne pourra pas te sauver. Lin Tian, pars vite. Hé. À moins que tu ne t'agenouilles par terre, pour me supplier et t'excuser, et que tu ne me fasses livrer Madame Su Qingguan, lavée et prête pour mon lit, sinon, quand mon père arrivera, je te ferai savoir ce que c'est que le carnage, ce que c'est que la cruauté, ce que c'est que le pouvoir absolu, je te ferai regretter d'être en vie. Pars vite. Une simple famille Li, je ne la prends même pas au sérieux. Qui est si audacieux d'oser frapper le fils de Li Yuquan? Papa, tu es enfin arrivé. C'est ce sale gosse qui m'a frappé. Mais ce n'est pas l'homme impitoyable devant qui même Liu Waqiang s'est agenouillé? Comment ma famille Li oserait-elle l'offenser? C'est fini. La famille Li a le soutien de l'association Shenlong. Ma famille Su ne pourra plus te sauver. Lin Tian, tu n'étais pas si arrogant? Allez, fais-moi écouter quelques aboiements. Tais-toi. Saluez Monsieur Lin. Papa? Pourquoi tu me frappes? C'est lui que tu devrais frapper. Ferme ta gueule. J'aurais dû te projeter sur un mur quand tu étais petit. Si tu oses encore dire un mot, je te briserai les jambes. C'est lui qui m'a frappé. Excuse-toi. Désolé. Toi. Monsieur Lin, je suis vraiment désolé. Je sais très bien de quel genre de fils j'ai hérité. Soyez tranquille. Je le remettrai à sa place en rentrant. Tu ferais mieux de bien tenir ton fils? Oui. Il ne se comporte plus comme un caniche? À chercher ma femme. Je le tiendrai. Qui vous a donné le courage de faire du bruit ici? Oh, une beauté. Si tu es maligne, viens me faire un sourire, ma jolie. Gamin, tu ferais mieux de connaître tes limites. Vieille ordure, tu sais à qui tu parles? Tu sais à qui tu parles? Ah, on a affaire à quelqu'un. Bien, j'écoute. Alors dis-moi. Tu ferais mieux d'écouter attentivement. Mon père, c'est le PDG du groupe Li Yuquan. Si tu aboies 3 fois maintenant, on pourrait envisager de te laisser partir. La famille Li, c'est quoi ça? Tu oses frapper mon père. Je vais te tuer, putain. On dirait que, après toutes ces années où je me suis retiré du monde, vous, les jeunes, vous devenez de plus en plus arrogants. Puisqu'il en est ainsi, je vais corriger ça à la place de ta famille. Je vais te donner une bonne leçon. Attaquez. Que je vois qui osera. Frère U. On dit que frère U, c'est tigre noir,
Sous Liu Waqiang, il gère le monde souterrain de Qingsheng pour la guilde du Dragon Divin. Il a amassé une fortune en tuant à tour de bras. Cet hôtel Dragon Céleste appartient à Frère Hu. Frère Hu, vous arrivez à point nommé. Moi, Li Yuquan, je suis quelqu'un d'important dans la capitale. Ce gamin, il a osé me frapper sur votre territoire. Je t'ai frappé, et alors? Regardez. Frère Hu, c'est lui, arrogant et despotique. Il ne vous respecte pas, ni oncle Tiang. Exactement. Vous devez nous rendre justice. Justice? Quelle justice? Mon fils te frappe et tu as des objections? Fils. Papa, ils comptaient encore sur vous pour leur sauver la vie? Ma famille Shen, à la tête des 4 grandes familles, toi, Li Yuquan, tu ne vaux rien devant moi, Shen Zuokun. Tu oses me provoquer? Je vais demander aux frères de la guilde du Dragon Divin de vous anéantir. Puisque ces salauds sont ingrats, alors virez-les. Papa, laissez-moi faire. Sécurité. Ne t'approche pas. Si tu t'approches encore, j'appelle la police. Le préfet Yang est arrivé. Directeur Yang, vous êtes venu. C'est ce gamin qui a abusé de son pouvoir, a cherché querelle, frappé les gens et perturbé l'ordre public. Oui. Directeur Yang, vous êtes en charge de la sécurité de Qingsheng. Vous devez me rendre justice. C'est vrai. En tant que directeur de la police de Qingsheng, je me dois de le faire. Crève, sale gamin. Du monde. Arrêtez-moi ces brutes. Mon grand frère. Je pensais que tu ne viendrais pas. Oncle Qiang est venu personnellement à l'hôtel Longteng aujourd'hui. Comment moi, Yang Xiaolong, pourrais-je oser manquer ça? Les 2 généraux Dragon et Tigre, serait-ce vraiment? Bonjour, oncle Long. Qui veut appeler la police? Tu veux appeler la police? Tu appelles encore? Permettez-moi de vous présenter. Yang Xiaolong, mon oncle Long, le directeur de Qingsheng, responsable de la sécurité policière de Qingsheng. Xue Heihu, mon parrain, l'empereur de l'Underworld de Qingsheng, responsable du monde souterrain de Qingsheng. Et moi, Shen Zuokun, le jeune maître de la famille Shen, qui gère le plus grand consortium de Qingsheng. Ici, à Qingsheng, moi, Shen Zuokun, je représente la famille Shen et je représente la société du Dragon Divin. Qu'est-ce que ta famille Li vaut devant ma famille Shen? Qu'est-ce que tu vaux, Li Yuquan, devant la société du Dragon Divin? Qu'est-ce que tu vaux? Vous n'êtes que de la merde. Oui, vous avez raison. Moi, la famille Li devant vous, on ne vaut rien. Vous êtes si magnanime, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Je vous ai dit de partir? L'affaire n'est pas réglée. Je ne vous ai pas frappé tout à l'heure. J'ai même mal à la main, à force. Alors comment faire? Mais ce n'est pas... Faisons comme ça. Et si vous vous agenouillez pour vous excuser? Vous? Vous quoi? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Je vous donne 3 secondes. Si vous ne vous agenouillez pas, la famille Li sera rayée de Qingsheng. L'arbre généalogique sera remis à 0. 3, 2, 1... Mais pour qui vous prenez-vous pour aboyer ici? Lin Tian, tu es fou? Hé, si tu veux mourir, ne nous entraîne pas avec toi. Tu oses me frapper? Et alors, je t'ai frappé. Qu'est-ce qu'il y a? Ta peau est incroyablement épaisse, j'en ai mal à la main. Si on suit ta logique, tu ne devrais pas t'agenouiller pour me demander pardon? Bien, je voudrais voir comment tu vas me faire m'excuser. Qu'on entre. Lin Tian passe vite. Derrière eux, il y a Liu Waqiang. Liu Waqiang est le plus grand empereur souterrain de Qingsheng. Le Shen Longhui, c'est la loi à Qingsheng. Si tu ne pars pas tout de suite, il sera trop tard. Et dire que tu te prétends le mari de Qingwan, à la base, ça ne nous concernait pas. C'est toi qui as voulu te mêler de tout, maintenant on est tous ruinés. Lin Tian, tu as sauvé mon grand-père, tu ne peux pas mourir ici. Il veut que je l'accompagne. Au pire... Tu es ma femme, personne d'autre ne peut te toucher. Quant à toi, je veux que tu t'agenouilles. Et que tu me demandes pardon. Zuokun,
Ne salis pas le sol, ça va déplaire à oncle Tian. Papa adoptif, je n'ai même pas encore joué avec sa femme. Je veux jouer tranquillement et bien jouer. Bavardage. Je te dis, demande pardon. C'est fini? Bien. Ma famille Shen possède des centaines de millions d'euros d'actifs. Contrôle plus de la moitié de la fortune de Qingsheng. Et je suis maintenant le fils adoptif de Maître Hu. Je suis soutenu par le Shen Longhui. Et à moi, il y a Liu Waqiang. Décide de ton heure, tu ne verras pas le lendemain. Aujourd'hui, je vais te découper en morceaux et te donner aux chiens. Monsieur Shen, surtout ne faites rien d'impulsif. Ce monsieur n'est pas quelqu'un qu'on peut se permettre d'offenser. Dégage. Aujourd'hui, il va mourir. Même Jésus ne pourra pas le sauver, c'est moi qui le dis. Attaquez-le. Quelle grande gueule tu as. Je me demande si moi, Liu Waqiang, je ne pourrais pas le sauver? Je ne sais pas si je pourrais le protéger. Mais tu es qui? Toi. Oncle Qiang. Oncle Qiang est vraiment venu. Oncle Qiang a vraiment des relations spéciales avec Lin Tian. Bonjour, Oncle Qiang. Bonjour, oncle Qiang. Levez-vous. Tu viens de dire que même Jésus ne pourrait pas le protéger. Alors, est-ce que moi, je peux le protéger? Oui, vous pouvez. Vous pouvez. Oncle Qiang, vous êtes le plus grand maître de Qingsheng. Mais ce gamin, il a insulté la société du dragon divin. Il n'a même pas respecté Oncle Qiang. Tu as fini de parler? Si tu as fini, tue-toi. D'accord. Hein? Oncle Qiang, vous... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je n'ai pas été assez clair. Oncle Qiang, ce n'est pas ma faute, Oncle Qiang. Oncle Qiang, Zuoku ne voulait juste bien organiser le banquet. Il a peut-être été trop excessif, dérangeant le jeune maître, mais ça ne mérite pas la mort, n'est-ce pas? Tu as offensé Lin Tian et tu penses encore t'en sortir vivant? Zhuoten, qu'est-ce que tu attends pour t'excuser auprès de Lin Tian? Agenouille-toi, appelle-moi grand-père, et je te pardonnerai. Comment oses-tu? Je fais partie de la société du dragon divin. Tu veux que je m'excuse auprès de toi? Ça veut dire que tu méprises la société du dragon divin, tu méprises Oncle Qiang. Lin Tian, tu as envie de mourir? C'est une bonne occasion de faire mes preuves. Que quelqu'un vienne, casse-lui les jambes. Qu'il sache que la société du dragon divin est intouchable et qu'Oncle Qiang est intouchable. Agenouille-toi. Sale individu, agenouille-toi et appelle le grand-père. Mets-toi à genoux et appelle le papy. Vite. Papy? T'as pas mangé ou quoi? Papy? Bon petit-fils, je te pardonne. Et lui alors? Ça... Monsieur Shen. Li Yuquan? C'est bien ça? Le PDG du groupe Li? Vraiment désolé. Non, je n'oserais pas, Monsieur Shen. Vous? Ah. Oncle Qiang? Je peux y aller maintenant? Puisque c'est comme ça, vous pouvez déguerpir. Mais rappelez-vous, si vous recommencez, 3 coups de couteau, 6 trous. D'accord. D'accord. Oui. Merci beaucoup aujourd'hui. De rien, de rien. Ce petit-là, il mérite d'être puni. Il a fait tant de mal. Je ne fais que nettoyer la maison pour la Société des Dragons. Oui, c'est ce qu'on doit faire. Jeune maître, mangeons d'abord. Je ne mangerai pas. Occupe-toi d'abord des affaires internes de la Société des Dragons, et puis on en reparlera. Oui. Chérie, rentrons à la maison. Mon fils, la prochaine fois que tu rencontreras Monsieur Lin, assure-toi de bien l'accueillir. C'est juste qu'il a eu de la chance. Il est tombé au moment où la Société des Dragons faisait le ménage. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te rends compte à quel point tu étais en danger aujourd'hui? Comment as-tu osé frapper quelqu'un de la famille Shen? Tu ne crois pas qu'il te tuerait en un rien de temps? Mais je n'ai pas déjà appelé Liu Waqiang
pour qu'il vienne. Lin Tian, t'es vraiment sans vergogne. Quelqu'un d'aussi important que Liu Huaqiang, tu oses dire que c'est toi qui l'as appelé? Tu ne sais pas, ils font juste semblant de t'apprécier pour se faire une réputation sur ton dos. Laisse tomber, je ne te pose plus de questions. Tout à l'heure quand tu rentreras, tu sauras quoi dire à mon grand-père, n'est-ce pas? Oui, j'ai compris. Sœur. Sœur. Lin Tian. C'est qui toi? Moi, j'aimerais bien savoir qui tu es. Tu me sautes dessus dès que j'arrive. Je te saute dessus? Comment tu peux accuser les autres de ce que tu fais? Lin Tian, fais attention à ton ton. C'est ma cousine. Ah, c'est ma belle-sœur. Bonjour, je suis ton beau-frère. Lin Tian. Sœur, ce type-là, mon beau-frère, tu ne serais pas en train de faire de la charité? Lin Tian, vous êtes de retour? Vous avez bien profité de votre balade? Grand-père, on s'est bien amusé. Grand-père, très amusant. Qingguan, elle, est très attentionnée. Bien. Vous deux, entendez-vous bien. Justement, Xiao Xue est là, vous les jeunes, apprenez à vous connaître, et Lin Tian s'intégrera dans votre... Moi, je ne veux pas être dans son cercle. Qingguan dit à Xiao Xue d'arrêter de faire sa capricieuse. Lin Tian est un grand médecin. Qui sait? Il pourrait guérir la maladie héréditaire de sa famille. Grand-père, j'ai compris. Sœur, tu crois que ce rustre est vraiment un... C'est lui qui a guéri grand-père. Qui sait? Mais, maman, est paralysé à cause de cette maladie depuis des années. On a consulté tous les grands médecins, sans succès. Comment pourrait-il... Xiao Xue. Bon d'accord. Sœur Qingguan, je vais bien. J'ai faim. Tu peux aller me chercher quelque chose à manger? Oui. Chérie, présenter tes fesses aux gens comme ça, ce n'est pas très poli. Hein? C'est toi? Sale voyou. Je vais te tuer. Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, je vais appeler la police. Mais non, ce n'est pas ma chambre. Tu t'introduis illégalement chez moi. C'est moi qui devrais appeler la police. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est clairement la chambre de ma sœur. Je m'en fiche. Tu es entré au milieu de la nuit. C'est que tu avais de mauvaises intentions. Toi quoi? Laisse-moi t'expliquer un truc. Hein? N'y a-t-il pas une possibilité que Su Qingguan soit ma mari? Alors sa chambre, c'est ma chambre. Tu es allongé sur le lit de ma Marie en pleine nuit, n'est-ce pas? Que tu veux séduire ton beau-frère? Moi, te séduire? Tu rêves. De toute façon, tu m'as tapé les fesses tout à l'heure. Ce n'est pas bien. On dit souvent que les fesses d'une belle-sœur appartiennent pour moitié au beau-frère. Demande à ta sœur si tu ne me crois pas. Quelle absurdité que cette prétendue sagesse. Ah bon, je vais voir ma sœur tout de suite. Hé, qu'est-ce qui se passe? Viens, doucement. Un poison de sorcellerie. Qu'est-ce que tu fais? Je te soigne. C'est bien un poison de sorcellerie. Heureusement que je l'ai découvert à temps, sinon, ta jambe aurait été foutue. Tu as un moyen de soigner ma jambe? Fais confiance à ton beau-frère. Oh là là, c'est agréable. Ah! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Sœur Qingguan? Nous? Lin Tian? Comment peux-tu être si dégoûtant? C'est ma sœur. Non. Chérie, écoute-moi, je la soignais. Si tu ne me crois pas,
Demande-lui. Oui, beau-frère était vraiment en train de me soigner tout à l'heure. Petite Xieux, ne te laisse pas duper par lui. Pour soigner quelqu'un, on ne touche pas les cuisses. Il voulait juste profiter de toi. J'utilisais vraiment mon énergie vitale pour lui retirer le poison de la sorcellerie. Si on avait attendu plus longtemps, elle aurait été paralysée. Alors pourquoi cette marque de claque est-elle encore là? Tu étais vraiment en train de profiter de moi? N'ai-je pas été interrompu tout à l'heure? Il manquait juste un pas. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? C'est bon. Essaye de faire quelques pas. C'est guéri? Sir Chingwan, je n'ai plus mal du tout. J'ai l'impression d'être guéri. Chérie, tu as vu, je ne t'ai pas menti. Beau-frère, tu es incroyable. Je vais chercher à manger. Chérie, je t'accompagne. Hé! Je suis ton beau-frère. Garde tes distances. Chérie, ne te fâche pas. Lin Tian, Chingwan, venez un instant. Grand-père, qu'y a-t-il? Est-ce Ah, J'y ai réfléchi. Ton mariage avec Lin Tian, c'était trop précipité. Oui, c'était trop précipité. Tu es occupé toute la journée avec la compagnie, tu n'as pas le temps de développer des sentiments avec lui. Alors vous voulez divorcer? Quelle absurdité! Divorcer? Pas du tout. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux que Lin Tian aille travailler à l'entreprise pour qu'ils puissent développer leurs sentiments. Papa. Grand-père, ça n'ira pas. Ceux qui entrent dans notre entreprise sont tous des élites universitaires. Même les agents d'entretien ont un diplôme universitaire. Ce gamin qui vient de la montagne, il ne sait rien. Que pourrait-il faire dans l'entreprise? Exactement. En plus, dans cette entreprise, il n'y a pas de poste qui lui convienne, qu'on puisse lui proposer. Qui est né en sachant déjà tout faire? S'il ne sait pas, vous n'avez qu'à lui apprendre. C'est décidé. Lin Tian, demain, toi et Su Chingwan, vous irez travailler ensemble. D'accord, papy, pas de problème. Chérie, il va pleuvoir tout à l'heure. Prends un parapluie. N'importe quoi. J'avais bien dit qu'il allait pleuvoir, non? N'aie pas peur. Qui a peur? Ce n'est que de l'orage. Je ne crois pas qu'il va vraiment pleuvoir. Chérie, on y va quand même? Qui a dit qu'on n'y allait plus? Lâche-moi. D'accord. Allez. Tu ne peux pas jeter ces vêtements? Tu viens au bureau habillé comme ça, tu n'as pas honte, mais moi j'ai honte. Chérie, Ne m'appelle pas chérie. Ici, c'est l'entreprise. Appelle-moi Madame Su. Madame Su, vous voulez dire que vous allez faire venir un nouveau garde de sécurité dans l'entreprise? Mais vous connaissez le règlement de l'entreprise. Et si les actionnaires avaient des objections? En tant que PDG de l'entreprise, je n'ai même pas le droit d'embaucher un agent de sécurité. Dans les autres départements importants de l'entreprise, il n'y en a pas un seul qui n'est pas des gens qu'ils ont fait venir. Comment ça se fait que quand j'arrive ici, il faut que je suive les règles? Non, Madame Su. Je te demande juste si tu peux t'en occuper. Oui. Je m'en occupe tout de suite. Merci, chérie. Zhang Kuang, c'est le mari de Madame Su. Vous devriez bien prendre soin de lui. Alors là, je vais bien prendre soin de lui, oui. Mais ce gamin n'a pas reçu de formation spéciale. Il ne va pas nous causer des problèmes, j'espère. S'il y a des problèmes, c'est encore plus amusant. Tenue négligée, interdit d'entrer. Mon pote, t'es nouveau? Oui, c'est mon premier jour. Merci de m'aider. Pas de problème. Je vais te dire un truc. Les agents de sécurité ici, ce n'est pas si facile que ça. Il faut avoir le sens de l'observation. Ici est Pibulvécu de Polata. Citrubulvécu. Exactement. Chez nous, il y a 3 personnes à ne pas provoquer. Tu vois, cette personne s'appelle Zhang Kuang
C'est notre capitaine. Son surnom est Zhang le Gros. Si tu l'embêtes, tu vas le regretter amèrement. C'est vrai. Le deuxième à ne pas provoquer, c'est... Attendez, je ne sais pas qui sont ces 3 personnes à ne pas provoquer, mais cet homme a une tenue négligée. Il ne peut certainement pas entrer. Hé. Bonjour monsieur. Tenue négligée, interdit d'entrer. T'es aveugle ou quoi? Tu oses même m'arrêter, moi? Tu sais qui je suis? Tu oses même m'arrêter, moi? Et oser me frapper? Tu crois que je suis un gardien de sécurité juste pour faire joli? Tu oses me frapper, putain? Aujourd'hui, je vais te tuer. Tu n'es pas content, petit gars? En tant que gardien de sécurité, je dois naturellement assurer la sécurité du quartier. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Les 3 personnes qu'il ne faut pas provoquer, c'est le deuxième. Monsieur Wenji, c'est son premier jour. Il ne vous connaît pas. Vous êtes une personne de grande valeur. Ne lui en tenez pas rigueur. Vosé ou Menji zitungt. Honte. On tenait pas. Va te faire foutre. Tu as ton mot à dire ici, toi? De quel droit? Petit salaud, tu oses me frapper, moi aussi? Tu es dans le pétrin. Tu es dans le pétrin. Zhang Kuang, gros lard. Viens ici. J'arrive. Jeune maître Su, vous m'avez appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sale gardien, c'est toi qui l'as embauché? Petit voyou, il ose même me frapper, moi. À toi de voir ce que tu vas faire. Petit voyou, tu as osé frapper le jeune maître Su? Si aujourd'hui je ne te corrige pas, je dirais que tu t'en sors bien. C'est lui qui était mal habillé, ce qui est contre le règlement de l'entreprise, c'est lui qui a commencé. Capitaine, c'est notre capitaine de la sécurité. Tu ne veux plus travailler ici, ou quoi? Et alors, s'il est capitaine, un capitaine devrait d'autant plus respecter les règles de l'entreprise. Tu te crois fort, hein? Où sont-ils? Sortez d'ici. Attaquez-le. Le capitaine de la sécurité, c'est ça? Et si, toi aussi, tu venais? Lin Tian, arrête de te vanter, bon sang. Enfreindre le règlement de l'entreprise, oser créer des problèmes au bureau, tu es viré. Moi? Créer des problèmes? Tu ne sais pas faire la part des choses? Tu déformes la vérité. Quelle ineptie. Tu as d'abord agressé Monsieur Su, puis enfreint le règlement de l'entreprise, et tu as même blessé un collègue. Maintenant, dégage d'ici, tout de suite. Ça ne va pas, capitaine. C'est le mari de Madame Su. Petit, arrête de dire n'importe quoi. D'où Madame Su aurait-elle un mari? Monsieur Su? Ces rumeurs ne sont peu. Être pas sans fondement, j'en ai entendu parler aussi. Monsieur Su, pourquoi vous avez soudainement pensé à m'appeler? Vous vous ennuyez peu? Arrête de me draguer, bon sang, je me suis fait arrêter à l'entrée par un agent de sécurité nommé Lin Tian. Ce déchet qu'il a fait entrer dans l'entreprise, bon sang. Maintenant, tout de suite, virez-le. Oh là là, monsieur Su, je ne peux rien faire pour ça. Il paraît que ce Lin Tian est le mari de Madame Su. Moi, une petite secrétaire, comment pourrais-je oser le provoquer? C'est vraiment le mari de Madame Su? Je vais aller leur demander. Engager un agent de sécurité au hasard? Le faire entrer dans l'entreprise? Qui a donné son accord? Tu es stupide ou quoi? Je te l'ai dit, mal habillé, interdit d'entrer. Monsieur Su, ça va? Espèce de morveux. Tu oses même frapper Monsieur Su? J'ai l'impression que tu cherches les ennuis. Attends un peu. Su Qingguan, celui qui s'appelle Lin Tian, c'est ton mari, n'est-ce pas? Tu es vraiment forte. Tu as mis un fumier pour semer le trouble dans l'entreprise? Tu n'as plus qu'à attendre que le conseil d'administration te destitue. Su Wenji, qu'est-ce que tu veux dire par là? Descends jeter un œil, tu comprendras. Je te le dis, Su Qingguan, tu es fini. Lin Tian, je dois te remercier. Grâce à ce que tu as fait, Su Qingguan est dans de sales draps. Qui sait, je pourrais même, d'un coup, la virer du conseil d'administration.
Est-ce que je viens juste d'arriver et j'ai déjà causé des problèmes à ma chérie? Bonjour, Madame Su. Bonjour, Madame Bonjour, Su. Madame Su. Zhang Kuang, qu'est-ce qui se passe exactement? Madame Su, il faut demander à votre mari. Toi? Chez... Madame Su, voilà comment ça s'est passé. Lin Tian ne faisait que maintenir le règlement de l'entreprise. Le fait de frapper était de la légitime défense. Je pense qu'il n'y a rien de mal. C'est bien l'homme que Madame Su a trouvé. Elle le protège vraiment? Nettoie ta bouche. Tu n'es qu'un petit garde de sécurité, je te le dis. Ne crois pas que parce que Madame Su te soutient, je ne peux rien te faire. Je ne fais que respecter le règlement de l'entreprise. J'ai déjà envoyé un message au grand-oncle. Le grand-oncle arrive tout de suite. J'espère que Madame Su sera toujours aussi pleine de cran à ce moment-là. Papy, vous êtes là. Petit J, qu'est-ce qui se passe ici? Cette Su Chingguan a trouvé un homme et il a tabassé tous les gardes de notre entreprise. N'importe quoi. Su Chingguan, toi, une jeune femme, tu es sans honte. Ça passe encore de ne pas te respecter, mais en plus, tu abuses de ton pouvoir pour faire entrer un homme dans l'entreprise. Il sème le trouble ici. Comment cette présidente? Fais-tu ton travail? Grand-père Su, ce n'est pas ça du tout. Lin Tian n'est pas n'importe quel homme. N'en dis pas plus. J'ai déjà réuni le conseil d'administration pour cette affaire. Tu ferais mieux de rendre des comptes au conseil. Su Chingguan, tu n'as plus qu'à attendre d'être viré. Et toi, ton mec, je dois vraiment te remercier. Halt. Le règlement de l'entreprise stipule qu'on n'entre pas sans tenue correcte. Tu parles de moi? Exactement. Je parle bien de vous. Le règlement de l'entreprise l'a précisé. Pas d'entrée sans tenue correcte. Vous portez une tenue décontractée. Veuillez sortir. Vous avez tous entendu. Il dit qu'il ne me laissera pas en... Su Chingguan, regarde. Il me demande de partir. Bien. Tant mieux. Grand-père Su. Il ne voulait pas dire ça? Ne pas dire ça? Qu'est-ce que tu veux dire alors? Aujourd'hui, je veux voir, moi, le vieil homme, qui veut entrer, qui osera m'arrêter. Dehors? Grand-père Su. Papy. Ah, toi Lin Tian. Tu oses t'en prendre à Grand-père Su. C'est un actionnaire majeur du groupe Su. Tu vas au-devant de tes problèmes. Grand-père Su, il ne l'a pas fait exprès. Je vais le faire s'excuser tout de suite. Excuse-toi vite auprès de Grand-père Su. Madame Su, je fais juste mon devoir et mes obligations. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Bien, c'est vraiment bien. Su Chingguan, la gestion de cette entreprise t'a mené à un point où même moi, je ne peux plus y entrer. Tu comptes exclure tous les autres membres du conseil, n'est-ce pas, pour pouvoir faire ce que tu veux? Grand-père Su, ce n'est pas ça. Arrête de jeter des accusations. Tu n'es plus un enfant. Ne pourrais-tu pas faire preuve d'un peu de bon sens? Le règlement de l'entreprise stipule, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas entrer sans tenue correcte? Avec tes yeux injectés de sang, tu ne peux pas lire ces quelques grands mots. Peut. Être. Espèce de sale garde, dégage d'ici. Qu'est-ce qu'il y a avec les gardes? En tant que garde, j'ai le droit de questionner toute personne qui entre ou sort de l'entreprise. Ou alors, tu n'es pas une personne? Qui es-tu pour me parler comme ça? Arrête de te comporter comme un vieillard suffisant. Je te demande juste, est-ce que l'entreprise a cette règle? Je suis Su Changjan. Je te demande juste si l'entreprise a cette règle. Espèce de petit morveux, je te demande juste si l'entreprise a cette règle. Toi. Grand-père? Oui, d'accord. Il y a cette règle, d'accord? Grand-père, pourquoi te chamailler avec un sale garde? Monsieur Su, il admet que l'entreprise a cette règle. Je fais mon devoir. Je convainc par la raison. Une règle est une règle, mais je suis Su Changjan. Cette règle pour moi... La règle s'applique à tout le monde dans l'entreprise. Comment se fait-il qu'elle ne fonctionne pas pour toi? Ou alors, tu n'es vraiment pas une personne. Grand-père. Papy? Ça va, papy? Vite, appelez une ambulance. Oui. Je te le dis, Su Chingguan, s'il arrive quelque chose de mal à mon grand-père, tu vas voir. Et toi, sale garde, t'es foutu. Rassure-toi, ton grand-père a juste eu un coup de sang. Il ne va pas mourir. Tu n'as jamais entendu l'expression? Les bonnes personnes ne vivent pas longtemps, les malfaiteurs vivent 1000 ans. Ce vieux-là a une longue vie. Espèce de petite bête. Papy, calme-toi. Ne te mets pas en colère au point de tomber malade. Su Chingguan, je t'ordonne de le virer tout de suite. Grand-père Su, Lin Tian a juste agi selon les règles de la compagnie. Il n'a rien fait de mal. Je ne peux pas le virer.
Toi. Papy? Très bien, très bien. Les membres du conseil d'administration vont arriver. Si te le vire pas, c'est toi que je vire d'abord. Arrêtez. Madame Su, les règles de la compagnie ne peuvent pas être juste décoratives. Sinon, c'est une faute de votre part en tant que présidente. La situation est irréversible. Même si je laissais Su Changjian entrer, il ne nous épargnerait pas Lin Tian et moi au conseil. Je suis désolé, grand-père Su, la compagnie a ses propres règles et personne ne peut y faire exception. Tu te révoltes. Ton père n'oserait même pas me parler comme ça. Et toi, petite morveuse, tu es vraiment hors de contrôle. Je t'ordonne maintenant, fais-le dégager. Lin Tian, fais ton travail comme il faut. Ceux qui enfreignent les règles de l'entreprise ne doivent absolument pas entrer. Oui, Monsieur Su, soyez rassuré, tant que je suis là, personne ne nuira à l'entreprise. C'est le comble, le comble. Su Chingguan, tu vas voir, tu vas te faire virer de l'entreprise. Veuillez. Lin Tian, cette fois, je vais te faire confiance. Grand-père, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne va nulle part. On reste ici à attendre. Les autres membres du conseil d'administration vont bientôt arriver. Elle a beau faire, elle ne pourra pas arrêter tout le monde. Grand-père, votre idée est géniale. Si elle ose vraiment les bloquer, ça voudra dire qu'elle a contrarié tous les actionnaires. Cette Su Chingguan, cette fois, elle se tire une balle dans le pied. Petite morveuse, tu veux te battre avec moi alors que tu n'as pas encore toutes tes facultés. Je vais voir, moi, le vieux, qui commande vraiment dans cette entreprise. Ça va sans dire? Bien sûr que c'est vous, grand-père, qui commandez. Grand-père, ils arrivent. Papa, cinquième oncle, vous êtes sans fin là? Petit J, cette méchante de Su Chingguan t'a encore brutalisé? Oui, elle profite d'être la présidente, elle ne donne même plus de considération au deuxième grand-père. Maintenant, on ne peut même plus entrer dans la société. C'est pas possible. Deuxième oncle, elle a le culot d'oser vous bloquer? Oui, deuxième frère, vous êtes le plus grand actionnaire du groupe Su, même Su Changkan, ce vieux, n'oserait pas vous manquer de respect. Su Chingguan a cette audace? Sinon, pourquoi pensez-vous que j'ai convoqué le conseil d'administration? C'est cette sale gamine de Su Chingguan qui a pris le large. Quelle impudence. Même si son grand-père était là, il n'oserait pas empêcher deuxième frère d'entrer dans la société. Mon vieux est vraiment gâteux. Laissez cette gamine de Su Chingguan gérer la société. Maintenant même vous, deuxième oncle, ne pouvez plus entrer. Je vais voir qui lui a donné tant d'audace. En avant, la stratégie du deuxième grand-père est vraiment vicieuse. Halte là. Tu es aveugle? Tu oses me bloquer, moi? Putain, c'est toi, petit, qui m'a tabassé la dernière fois. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. File-moi le camp tout de suite. La société a une règle, pas de tenue correcte, pas d'entrée. Si vous voulez forcer le passage, ces deux-là sont votre exemple. Tu as dit quoi? Toi, un sale agent de sécurité? Tu oses me parler comme ça? Mesdames et messieurs, vous ne savez peu, être pas, ce sale agent de sécurité. C'est le mec que Su Chingguan a trouvé dehors. Il profite du soutien de Su Chingguan. Il ne nous considère pas du tout, nous les actionnaires. Cher cinquième, je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Si tu forces le passage, il pourrait vraiment te jeter dehors, tu sais. Je n'y crois vraiment pas. Il oserait me jeter dehors, même si je lui donnais 10 fois son courage. Allez. Merde. Tu oses vraiment m'empêcher d'entrer? Su Chingguan, sors tout de suite. Je ne peux pas le croire. Je ne pourrais même pas entrer dans ma propre entreprise. Allez. Si vous voulez entrer, c'est possible, mais il faut respecter le règlement de l'entreprise et être en tenue de travail. Sinon, tant que je suis là, aucun de vous n'entrera. Frérot, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on veut que je fasse? Retournez tous vous changer. Allons-y. Grand-père, on laisse tomber ça comme ça? C'est trop humiliant, bordel. C'est bien que ce soit humiliant. Tu dois te souvenir, plus les actionnaires sont humiliés maintenant, plus la réunion du conseil sera violente. Oh. Tu ne m'arrêtes plus? Hein? Pourquoi tu ne m'arrêtes plus? Tu n'es qu'un molosse. Aïe 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 aïe.
Lâche-moi vite. J'ai été arrogant. Tu es content? Content. Content. Lâche-moi vite. Ma main va se casser. À l'avenir, n'aie pas une gueule pareille. Sinon, je t'en collerai une. Toi, espèce de fumier, tu vas me le payer. Mon pote, tu t'es mis dans un sacré pétrin. Même si tu es le mari de la directrice Su, ces actionnaires ne sont pas des personnes faciles. Toi et la directrice Su avez probablement de gros ennuis. Mon oncle et mon cinquième oncle, chers actionnaires, comment se fait-il que vous soyez là? Tu as encore le culot de demander ça. Su Dongyang, je crois que ton rôle de président est terminé. Mon oncle, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour vous mettre en colère? C'est encore à cause de ta fille. Su Chingwan est vraiment impressionnante. À l'avenir, nous, les vieux, on ne pourra même plus entrer dans l'entreprise, n'est-ce pas? Si tu as vraiment des tripes, alors vire-nous tous. Chingwan, tu arrives à pic. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Monsieur le Président, est-ce vous qui avez convoqué ce conseil d'administration? Non, pas moi. Puisque vous n'avez pas convoqué de conseil d'administration, les actionnaires ne font que participer au capital, ils ne participent pas à la gestion. Pourquoi êtes-vous ici? Comment oses-tu parler comme ça? Ce sont tous tes aînés. C'est ça ton attitude envers tes aînés? Ne te sers pas de ton âge pour me manipuler. Si c'est pour parler d'affaires familiales, on peut en discuter à la maison après le travail, mais ici, c'est l'entreprise. Puisque le président n'a pas convoqué de conseil, vous ne devriez pas être là. Maintenant, je vous demande de quitter immédiatement la salle de réunion, de quitter l'entreprise. Et si on ne s'en va pas, alors? Pas de problème. Alors, je n'aurai qu'à appeler la sécurité. Lin Tian monte ici, il y a du grabuge. Chingwan, mais qu'est-ce que tu fais là? Su Chingwan, espèce de sale fumier. On est actionnaire. Pourquoi tu nous refuses l'entrée de l'entreprise? Tu dis qu'on fait du grabuge, qu'on se rebelle contre toi. Su Dongyang, regarde un peu. C'est ça ta bonne fille. Est-ce qu'elle respecte encore la hiérarchie et les aînés? Chingwan, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas n'importe quoi ça? Va vite t'excuser auprès de ton grand-oncle et de tous les actionnaires. Je respecte les règles de l'entreprise. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser? Toi, tu vas me rendre fou. Mon cher deuxième oncle, Chingwan est jeune et inexpérimenté. Je m'excuse ici en son nom. S'excuser? Ça sert à quoi les excuses? C'est qui n'a pas de cervelle? Monsieur Su, qui est en train de semer le trouble. Su Chingwan, espèce d'ingrate. Tu as fait venir ce sale agent de sécurité. Allez, allez. Aujourd'hui, devant ton père, mets-nous tous à la porte. C'est ta place ici? Fiche-moi le camp tout de suite. Monsieur Su, que désirez-vous? Faut-il que je jette toutes ces ordures dehors? Lin Tian, tu veux encore nous virer, toi? Tu oses encore? Wenji, comment vas-tu? Grand-père, il m'a frappé. Je veux qu'il meure. Petit vaurien, tu frappes encore les gens. Su Dongyang, est-ce que tu t'en occupes, oui ou non? Lin Tian, tu es fou? Tu sais qui tu as frappé? Monsieur Su, est-ce que je dois leur casser la tête? À chacun? Fou, cet homme est vraiment fou. Licenciez-le tout de suite, immédiatement maintenant. Je veux que la police l'arrête. Tu es viré. Va-t'en. Attendez, Monsieur le Président, c'est moi la PDG de la société. Conformément au règlement de l'entreprise, c'est moi qui suis responsable du personnel en dessous des cadres. Vous n'avez pas le droit de le virer. Toi. Oh, d'accord. Alors on va te virer d'abord. Tous les membres du conseil sont là. Je propose de destituer Su Chingwan de son poste de PDG. Je suis d'accord. D'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Mon oncle, chers actionnaires, calmez-vous, calmez-vous. Je vais parler à Chingwan et on vous donnera une explication. D'accord. Alors, asseyez-vous. Préparez la réunion du conseil d'administration. Mon oncle, tout ça, c'est ta faute. On a une réunion? Tu ne vas pas déguerpir? Cette affaire concerne Lin Tian. Il ne peut pas partir. Tu te prends pour qui? À oser t'asseoir à notre table? C'est mon homme. C'est moi qui l'ai fait venir ici. Y a un problème? Toi. Bon, ça suffit. Je ne veux pas perdre de temps ici. Aujourd'hui, j'ai convoqué ce conseil d'administration pour une raison simple. Révoquer Madame Su Chingwan de son poste de directrice générale. Ah, mon oncle, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un malentendu. Que ce soit un malentendu ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. Vous pouvez me révoquer? Mais quelle est la raison?
La raison? En tant que directrice générale, tu abuses de ton pouvoir pour tes propres intérêts, et tu as même embauché en secret ce voyou comme agent de sécurité dans l'entreprise. Cela perturbe gravement l'ordre de la société, et que pour ça, ce n'est pas suffisant. Fais attention à tes paroles. Qu'est-ce que tu entends par voyou? Il est mon mari maintenant. Nous sommes mariés civilement. Su Chingguan a vraiment épousé un agent de sécurité. C'est ton mari. Ça prouve encore plus que tu abuses de ton pouvoir pour tes propres intérêts. Pour autant que je sache, notre entreprise n'avait pas de plan de recrutement. Oh? Alors ce Lin Tian, comment est-il entré dans l'entreprise? C'est vrai que c'est moi qui l'ai fait venir, en tant que directrice générale de l'entreprise. Si j'ai abusé de mon pouvoir pour mes propres intérêts, et si vous voulez me révoquer pour ça, j'accepte. Chingguan. Tu as au moins cette conscience. Cependant, ces personnes qui ont été placées par piston, monsieur le directeur, ne devrait-elle pas aussi être licenciée? Madame Su, voici la liste des personnes que j'ai enquêtées. Vous pouvez l'annoncer. Lin Tian, viré. Su Wenji, viré. Su Changjian, viré. Su Changshu, viré. Su Chingguan, qu'est-ce que tu insinues? Tu veux clairement te venger. N'est-ce pas vous qui avez demandé que toutes les personnes pistonnées soient licenciées? Je ne fais qu'agir selon vos exigences. Y a-t-il un problème? S'il n'y a pas de problème, alors je remettrai cette liste au département des ressources humaines pour qu'il procède au licenciement des personnes qui y figurent. Comment dire? En fait, Chingguan a aussi beaucoup contribué à notre entreprise. Même si elle a fait des erreurs, ce n'est pas au point d'être révoquée. Oui. Les jeunes ne font-ils pas tous des erreurs? Que cela ne se reproduise plus? Voilà tout. Grand-père, tu as encore quelque chose à ajouter? Toi. Grand-père. Monsieur, si tu as une opinion, dis-la directement. Ne te retrouve pas sans voix plus tard, ou les regrets seront inutiles. Toi, attends-moi. Un instant? Espèce de gamin? Qu'est-ce que tu veux de plus? Monsieur le Président, aujourd'hui, au péril de ma sécurité personnelle, j'ai fait de mon mieux pour défendre toutes les règles de l'entreprise. J'ai même été menacé physiquement, manquant de me blesser en service. Un tel comportement de ma part ne devrait-il pas être récompensé par l'entreprise? Oh, et puis zut, tu me frappes et tu veux une récompense en plus? Je pense que Lin Tian a raison, l'entreprise devrait récompenser les bons et punir les mauvais. En tant que PDG, pour Lin Tian qui a ignoré sa propre sécurité aujourd'hui pour défendre les règles de l'entreprise, je lui accorde une prime de 1000 € en espèces. De plus, Zhang Kuang, le chef de la sécurité, a commis une grave négligence, il est révoqué de son poste de chef. Et Su Wenji et les autres sont tous rétrogradés d'un niveau. Leurs primes sont retenues pendant 3 mois. On verra ce que ça donnera. Vous allez me le payer? Allez, viens. Regarde le gros bazar que tu as fait. Deuxième oncle. Écoute-moi, je t'explique. Ma chérie. Tu sais quoi? Depuis que j'ai rejoint l'entreprise, je n'ai jamais ressenti un tel soulagement qu'aujourd'hui. Ces parasites, tellement arrogants et égoïstes, ne pensent qu'à profiter de l'entreprise. Mais leurs intérêts étaient les mêmes, et je ne pouvais rien faire contre eux. Avant, ça me rongeait énormément. Je pensais même que l'entreprise allait ainsi être détruite par leur faute. Mais heureusement, aujourd'hui, ils ont perdu. On dirait que ces parasites ne sont pas invincibles après tout. Lin Tian, merci. Tu es ma femme, pas besoin de me remercier. Qui est ta femme? Nous sommes au bureau, veuillez m'appeler Madame Su. Bien reçu? Alors je t'appellerai comme ça à la maison. Tu oses encore revenir? Papa, tu ne sais pas la pagaille qu'il a causée. Il ne faut absolument plus qu'il aille à l'entreprise. Qu'est-ce qui t'arrive, Lin Tian? En fait, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste aidé l'entreprise à remettre de l'ordre. Et pour cette affaire, Chingguan m'a déjà récompensé. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de tenir une autre réunion de famille pour me féliciter, n'est-ce pas? Te féliciter? Qu'est-ce qui te prend, gamin? Tu sais qu'à cause de toi, Chingguan a failli être révoqué. Papa, à l'avenir, il ne faut vraiment pas laisser ce gamin avoir le moindre lien avec l'entreprise. Il faut l'expulser de la famille Su Jia. Beau-frère, ça te dirait de venir chez nous? Chingguan, tu penses la même chose? Grand-père, en fait, aujourd'hui Lin Tian s'est bien débrouillé. Merci, chérie. Chingguan, tu as perdu la tête. Comment peux-tu le défendre? Si Chingguan dit que c'est bien, c'est sûrement bien. Lin Tian, tu dois bien travailler, tu comprends? Oui, grand-père. Beau-frère, alors, quand viendras-tu chez nous? Ma mère est toujours là-bas, elle t'attend pour que tu la guérisses. Chingguan, ta marraine ne t'a pas maltraité toutes ces années. Arrête de faire la capricieuse. Demain, emmène Lin Tian là. Oui, grand-père. Ne t'inquiète pas, grand-père. Mission accomplie, c'est promis. Bien.
Demain, tu vois ma marraine, souviens-toi de bien parler. En plus, ce soir, tu dormiras dans le salon. Ah? Chérie? Pourquoi? Chérie? Beau-frère, tu veux que je te tienne compagnie dans le salon ce soir? Non, ce ne sera pas nécessaire. Vraiment? Si. Tu peux guérir ma maman? Je ferai tout ce que tu veux. Ma puce. Tu ne viens pas? Oh! J'arrive, grande sœur. Beau-frère, je suis quelqu'un qui tient parole, tu sais. Cette gamine dort. Lin Tian, on va voir ma marraine tout à l'heure. Fais attention à ce que tu dis. T'inquiète pas, beau-frère. Ma maman est vraiment gentille. Ces clauses sont trop exigeantes. Je regrette de ne pas pouvoir coopérer avec votre entreprise. Monsieur Chia, ne vous énervez pas. Nous sommes très sincères. Et si vous regardiez ça? Quoi? Tu veux que je t'épouse? Si tu m'épouses, nous, la famille Lee et Xia, ferons qu'un. Quel contrat ne pourrait-on pas négocier? Monsieur Lee, tu te moques de moi? Je pourrais être ta mère. S'il te plaît, respecte-toi. L'âge n'est pas un problème. Si seulement nous approfondissons. Nos échanges, hein? Monsieur Lee, veuillez rentrer, c'est impossible. Pourquoi es-tu si têtu? Hein? J'ai l'impression que tu refuses ce qu'il y a de bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Faire quoi? Hein? Sale impotente, tu ne sais pas apprécier ce qu'on te donne? Alors ne me reproche pas d'être brutal. Lâche-moi. Au secours. Plus tu te débats, plus ça m'excite. Au secours. Tu peux crier à t'en casser la gorge. Personne ne viendra te sauver. Ha 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 ha. Non. Au secours. Maman, je suis rentrée. Ma puce. Au secours. Maman. Qu'est-ce que tu fabriques? Encore toi. Ça va? Maman va bien. Mêle-toi de tes affaires. Tu ne dégages pas encore? Tu veux que je te raccompagne? Peut être? Sale gamin, tu vas me le payer. Qingguan, c'est? C'est Lin Tian. Maman, c'est mon beau-frère. Je l'ai fait venir exprès cette fois pour qu'il examine ta jambe. Examiner ma jambe? Oui. Xiao Xiu, tu es attentionné. Ça fait tant d'années que j'essaie, mais tout le monde est impuissant. Maman s'y est faite. C'est juste toi. Maman, fais-moi confiance. Ce beau-frère, il n'est pas comme ces charlatans dehors. Il est très fort. C'est lui qui a soigné ma jambe, tu sais. Regarde. C'est vrai? Oui. Beau-frère, vite, aide maman. Vas-y vite. Oui, d'accord. Belle maman, pardonnez-moi. Lin Tian, tu penses être capable? L'état de belle maman est un peu grave. J'ai besoin d'utiliser ma technique de massage exclusive. Jeune homme. Je te fais confiance. Allez-y. Lin Tian, tu es sûr de toi? Tu n'es pas en train d'en profiter pour importuner ma belle maman, j'espère. C'est bon. Belle maman, essayez.
Ça va. Ma jambe est vraiment guérie. C'est super. Félicitations, marraine. Lin Tian, c'est ça? Merci vraiment beaucoup. De rien. Marraine, tu es la marraine de Qingguan, donc tu es naturellement aussi ma marraine. C'est normal que je fasse ça. N'est-ce pas, chérie? Oui, marraine, c'est tout à fait normal de sa part. Beau-frère, ce jour-là, je t'ai dit que tu pouvais faire n'importe quoi, mais c'était vraiment sérieux, hein? Marraine, puisque ta blessure est guérie, alors on ne va pas te déranger, on reviendra te voir dans quelques jours. Tu ne viens pas? Chérie. Marraine, je dois y aller. Beau-frère, tu es le bienvenu quand tu veux. Docteur, comment va mon père? Le cancer du foie de votre père s'est encore aggravé. Les cellules cancéreuses se sont propagées davantage. Nous avons déjà utilisé les meilleurs traitements médicaux, mais pour l'instant, on ne peut que soulager. Il est incurable? On ne dit pas que maintenant, avec les moyens médicaux, on peut guérir le cancer? Monsieur Keane, certains cancers, on peut réduire les cellules cancéreuses par chimiothérapie, mais le cancer du foie est incurable pour le moment. Charlatan, je te jette tellement de pognon chaque année, ça ne sert absolument à rien, bordel. Ça suffit, si c'est incurable, tant pis. C'est le destin. Que veux-tu? Prenez la famille Xia de Qingsheng, par exemple. À l'époque, c'était aussi une famille prestigieuse de Qingsheng. C'est juste à cause d'une maladie de jambes héréditaire qu'elle est maintenant tombée en décadence. Allô? Quoi? La jambe de Xia Yue est guérie? Un médecin de génie. C'est vraiment un médecin de génie. Quel que soit le prix à payer, vous devez me l'amener absolument à la famille Qin. Non, je vais moi-même le chercher. En route, direction Qingsheng. Chérie, tu es jalouse? Moi, jalouse? Lin Tian, comment pourrais-je l'être? Comment pourrais-je être jalouse de toi? Bon, pas jalouse, pas jalouse. Qui t'a dit de monter au lit? Tu vas dormir par terre. Qui fait dormir son mari par terre? Lin Tian, même si nous sommes mariés, ça ne veut pas dire que j'accepte ce mariage. Si je dis que tu dois dormir, tu dois dormir. D'accord. Alors j'irai voir grand-père. Pourquoi vas-tu toujours voir grand-père au moindre problème? Tu ne peux pas compter sur toi-même? Écoute, si tu réussis l'une de mes épreuves, alors j'accepterai ce mariage. Quelle épreuve? La première épreuve, sans mon aide ni celle de ma famille, tu sors demain pour travailler et gagner de l'argent. Si tu gagnes 300 €, je considérerai que tu as réussi. Seulement 300 €? À quel point me méprises-tu? C'est juste que je ne crois pas que tu puisses gagner de l'argent par toi-même. Et si l'épreuve est réussie, il y a une récompense? Si tu réussis, c'est tout. Tu veux quoi de plus? Si tu réussis, il y aura une deuxième épreuve. Même pas la moindre récompense? Je vais quand même voir grand-père. N'y va pas. Alors, d'accord. Si tu réussis l'épreuve, je te promets d'exaucer un de tes vœux. Marché conclu? Je le jure. Bien. C'est d'accord. Tu vas attendre que je te foute une fessée, hein? Il fait une chaleur torride et il n'y a même pas un endroit pour se rafraîchir. Tiens, je vais leur faire un peu d'aménagement paysager gratuitement. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Venez, venez voir. Venez vite me voir ici. Je peux soigner toutes sortes de maladies difficiles. Je soigne tout. Venez jeter un coup d'œil. Venez voir. Je soigne tout. Soigne tout, un remède qui agit à merveille. Ça marche vraiment? Prenez 2 doses de médicaments. Ah, bien sûr que oui. Désolé,
Mon pote, tu ne soignes que la grippe et la fièvre. Tu gagnes de l'argent avec ça? Mon jeune ami, je ne me contente pas de soigner la grippe et la fièvre, je peux soigner n'importe quelle maladie compliquée. Et le cancer alors? Oh là là, soigner un cancer. Le cancer est une maladie incurable, je peux soulager. Quant à le soigner complètement, là je crains que personne ne puisse le faire. Alors ça me rassure. Vous continuez. Spécialiste du cancer, honnête et fiable, guérison garantie, pas de paiement si pas guéri. Et allons voir. Spécialiste du cancer, Allons-y, allons-y, honnête et fiable. Allons-y, honnête et fiable. Guérison garantie, pas de paiement si pas guéri. Vous soignez le cancer? Je n'y vais pas. Ça rafraîchit, non? Quelle vantardise. Il ose affirmer pouvoir guérir le cancer. Il dit aussi être honnête, mais il a mal écrit ce caractère. Je crois que ce type est un charlatan. Ne vous faites pas avoir par lui. Monsieur Chin, le guérisseur est juste... Monsieur Lee, je vous remercie de m'avoir présenté à lui. Vous avez bien fait de venir me voir. Je connais bien ce guérisseur. D'habitude, il est discret. Il installe juste un stand là, bas. Poussez-vous. Allez, allez. Du balai, du balai. Mais c'est encore toi, petit. Tu es comme une mouche? Moi aussi. Je voudrais te demander, tu n'en as pas encore assez de te faire tabasser? Toi! Monsieur Lee, le docteur prodigieux, dont vous parliez, c'est qui? Ah, bien sûr, c'est ce monsieur-ci. Voici le docteur Hua de Qingsheng. On le surnomme celui qui ressuscite les morts, meilleur que Hua Tuo. Jeune maître Lee, tu reviens pour m'acheter des pilules de phoque? Ha 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 ha! Je plaisante. Voici monsieur Qin. Monsieur Qin est venu pour que j'examine son père. La famille Qin est la plus riche de la capitale. On dit que le docteur Hua de Qingsheng a des compétences médicales exceptionnelles. J'ai donc spécialement amené mon père pour qu'il le consulte. Si vous pouvez le soigner, ma famille Qin vous en sera éternellement reconnaissante. Quel est le problème de monsieur Qin? Vous ne le voyez pas? C'est clairement un cancer du foie. Vous, comment saviez-vous que j'avais un cancer du foie? Il n'y a vraiment aucun moyen de le guérir? Monsieur Qin, ne le croyez surtout pas. Ce n'est qu'un charlatan. C'est lui le vrai médecin de génie. Monsieur Qin, comment pourrait-on diagnostiquer une maladie sans prendre le pouls? Ce gamin, il a juste deviné une maladie au hasard et il a eu de la chance. Ah, c'est vrai. Laissez-moi, votre humble serviteur, examiner monsieur Qin. Docteur Hua, qu'est-ce qui arrive à mon père? Monsieur Qin, pas de panique. Regardez-moi faire un petit tour. Docteur Hua, tu peux le faire. Putain de merde. Écoute-moi bien. S'il arrive quoi que ce soit à mon père, je vais te faire passer un sale quart d'heure. Mais c'est le sang toxique qui est expulsé. Il suffit de tout recracher et ça ira mieux. C'est le sang vital du cœur. 2 crachats de plus et la personne est morte. N'importe quoi. Toi, petit, qu'est-ce que tu connais à la médecine? Tiens, on dirait qu'il n'a plus beaucoup de sang à cracher. Ne te réjouis pas du malheur des autres. C'est ça le grand médecin dont tu parles? Je sais ce qu'il s'est passé. C'est forcément ce sale gosse qui a mis la pagaille. Il a gâché la performance du grand médecin. Toi, ferme-la. Tu ne vois même pas ça? C'est clairement un cancer du foie. C'est le sang vital de son cœur. S'il crache encore 2 fois, il est mort. C'est à toi de la fermer, bordel. Docteur Lin, je t'en supplie, sauve mon père. Monsieur Qin, votre père est irrécupérable. Même les dieux ne pourraient plus le sauver. Ce n'est pas si compliqué. C'est juste que toi, tu es un charlatan incompétent.
Comme tu es un fils dévoué, je vais sauver ton père. Merci beaucoup, docteur. Tiens, c'est la pilule étire-pâte et roule des yeux. Donne-la à ton père, le remède est infaillible. Monsieur Keane, c'est clairement des déchets. Comment est-ce que ça pourrait être un médicament? Ne le crois pas. Si ça ne marche pas, je ne prends pas d'argent. Docteur Lin, je te fais confiance. Vite, faites venir le docteur Lee rapidement. Je te l'avais dit, ne le crois pas. Monsieur Keane, avec ce truc étire, pâte et roule des yeux, il va vraiment passer l'arme à gauche, j'ai l'impression. Je vous préviens, si mon père meurt, je ferai en sorte que vous l'accompagniez tous dans la tombe. Si je veux qu'il vive jusqu'au matin, qui osera le laisser mourir avant minuit? Je ne suis pas mort. Tu es hors de danger. Monsieur Keane, vous m'avez appelé pour... Docteur Lee, vite, examinez mon père. Dépêchez-vous. Oui. Monsieur Keane, je vais d'abord vous faire une prise de sang. Pour l'envoyer au laboratoire. D'accord. Docteur, comment va mon père? Ah. Ha 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 ha. Je me sens super bien. Je crois même que je pourrais en faire 10 de plus. Ah? Monsieur Keane, votre père avait un cancer du foie en phase terminale, et maintenant il est miraculeusement guéri. Ces résultats d'analyse, il n'y a plus de cellules cancéreuses. C'est un miracle de la médecine. Quoi? Il a vraiment guéri le cancer? Comment est-ce possible? C'est tout simplement un miracle. La médecine occidentale ne traite que les symptômes, bien sûr qu'elle ne peut pas guérir. Selon notre médecine chinoise, toutes les maladies proviennent d'un manque d'énergie et de vitalité au sein du corps humain. Il vient de prendre ma pilule, étirement des jambes et yeux écarquillés, qui restaure l'énergie vitale et le qi, enrichit le sang et l'essence. De minuscules cellules cancéreuses, face à son essence vitale, sont vulnérables. Arrête de dire n'importe quoi. C'est quoi ces absurdités? Tais-toi. Tout à l'heure, mon père a vomi du sang et s'est évanoui. Et c'est en prenant la pilule que ce grand médecin lui a donnée qu'il s'est réveillé. La médecine chinoise est vraiment si efficace? Cher grand médecin, acceptez-vous des apprentis? Je ne suis pas un grand médecin. Le grand médecin est là. Arrête. Tu as fait du mal à mon père. Et tu crois que tu vas partir si facilement? Jeune maître Keane, je ne savais pas que c'était un charlatan. Jeune maître Keane, c'est un malentendu. Un malentendu? Alors tu iras en parler au roi des enfers. Quelqu'un, jetez-le dans le lac d'Aming pour nourrir les poissons. Non, non, non. Jeune maître Keane, nos relations ont toujours été excellentes. Pitié, épargne-moi. Qui a dit que j'étais ton ami? Bordel. Emmenez-le. Maître de la famille Keane, grâce, pitié. Merci beaucoup, docteur Divin, d'avoir sauvé la vie. Eh, pas besoin de me remercier. Donnez l'argent, c'est tout. Docteur Divin, ceci est un petit geste de ma part. J'espère que vous ne le dédaignerez pas. Ah, ça ira juste. Docteur Divin, à l'avenir, si jamais vous avez un besoin, notre famille Keane mettront tout en œuvre. On verra. Sauvez ma femme, docteur Divin? Sauvez ma femme. Attendez, attendez. Un par un. Un par un. Docteur Divin, sauvez ma mère. Chérie, j'ai touché ma paix. N'importe quoi. Tu es parti si peu de temps, et quelqu'un t'a déjà donné de l'argent? Humph. Lin Tian, tu es allé braquer une banque ou quoi? Ne me calomnie pas. Cet argent, je l'ai gagné légalement en tenant un stand. J'ai gagné l'argent. Quand vas-tu tenir ta promesse? Quelle promesse? Tu as dit que tu acceptais de m'accorder une condition. Qu'est-ce que tu vas faire? À partir d'aujourd'hui, je dors au lit et toi par terre. Lin Tian, tu vas trop loin. Bon, tu peux dormir au lit aussi. Vraiment? Mais il faut que tu dormes avec moi. Si je dors au lit, c'est pas dormir avec toi, ça? Qui veut dormir avec toi? Qu'est-ce qu'il y a à dormir avec moi?
Un mari dort avec sa femme, c'est la moindre des choses, non? Et puis, si tu dors avec moi quelques fois de plus, ça te fera même du bien pour la beauté, et tu rajeuniras. Arrête de rêver. Alors, tu dors par terre. Dors tout seul, moi. Je dors au salon. Ce Lin Tian, il ose me demander de dormir avec lui. Quelle honte. Mais lui, pour moi... Je m'appelle Lin Tian, ton fiancé, tu es ma femme, personne d'autre ne peut te toucher. Tu es ma femme, pas besoin de me remercier. Tant pis, je lui pardonne. Su Chingguan, tu ne veux pas dormir avec lui, tu ne veux juste pas dormir seul au salon. Il est en train de s'entraîner. Serait-ce que tout ce qu'il a dit est vrai? Dormir avec lui, ça rend vraiment plus belle et retarde le vieillissement? Lin Tian, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Je ne faisais rien. Alors pourquoi tu volais partout comme ça? Tu es vraiment en train de t'entraîner? Il y a vraiment des immortels dans ce monde? Il n'y a pas d'immortels dans ce monde. J'étais en train de lire, ça s'appelle la lecture rapide quantique, c'est de la science. Comme dit le proverbe, apprends bien les maths et la physique, et tu n'auras peur de rien dans le monde entier. Arrête de me mentir. Je ne te mens pas. Si tu veux apprendre, je te l'enseignerai. Je ne veux pas apprendre ça. Alors qu'est-ce que tu veux apprendre? Par hasard? Tu voudrais apprendre? Je veux être plus belle et retarder le vieillissement. Ce maudit Lin Tian, il m'a rendue toute collante. Les jeunes aiment s'amuser. Je peux comprendre, mais faites attention à votre santé. Grand-père, j'ai compris. Lin Tian, tu dois travailler dur et faire en sorte que je puisse vite tenir mon petit-fils. Ne t'inquiète pas, grand-père. Mission accomplie, c'est garanti. N'est-ce pas, chérie? Allons-y. Ha 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 ha.